Depuis de nombreuses années, les zones urbaines ou périurbaines s'imposent comme un théâtre d'opérations militaires et d'affrontements durs, comme on peut le voir notamment en Ukraine. Pour préparer techniquement et tactiquement ces unités à combattre dans des environnements spécifiques, l'armée française dispose de plusieurs structures qui dispensent une formation et un entraînement adaptés aux différents types d'engagement et aux combats interarmes de haute intensité, comme par exemple le centre d'entraînement au combat de Maïlcan, le CENTAC, ou le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, le CENZUB de Sissonne, pôle de référence en la matière. Le CENZUB offre notamment depuis 2006 la possibilité de s'entraîner de façon intense et très réaliste au combat dans les villes et villages et leurs abords. Pour vous en dire plus et mieux, je cède sans plus tarder la parole au colonel Bertrand Blanquefort, le chef de corps du CENZUB 94e RI. Bertrand, c'est à toi. Mon général, mesdames, messieurs, je suis le colonel Blanquefort, donc chef de corps du Centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, 94e régiment d'infanterie. Je prends la parole ce matin pour évoquer devant vous le sujet du combat en zone urbaine et vous présenter pourquoi et comment l'armée de terre se prépare à ce type d'opération très particulier. En préambule, je vous propose une petite vidéo illustrative. Dans le contexte international qu'a évoqué le général tout à l'heure, marqué notamment par la guerre en Ukraine, le sujet du combat en zone urbaine est revenu au cœur de l'actualité. Pourtant, pour l'armée de terre française, ce sujet n'est pas nouveau. De manière générale, la ville a toujours été et reste un enjeu des conflits. En témoignent tous ces noms de batailles qui portent des noms de villes, Stalingrad, Grozny, Sarajevo, Mossoul, Mariupol, pour n'en citer que quelques-unes. La ville est en effet le cœur politique, économique, industriel, culturel, sanitaire de nos sociétés. C'est également souvent, par conséquence, une caisse de résonance médiatique, une source de risques technologiques, un milieu favorable à la désinformation. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, nous pouvons observer le développement significatif des opérations de combat en ville à travers le monde, sous l'effet conjugué d'une évolution de la conflictualité, d'une évolution de l'emploi et des équipements des forces armées et d'une urbanisation croissante de la population mondiale. Aujourd'hui, 50% de la population mondiale vit en ville et les statistiques estiment que dans 2050, ce sera 70%. Cette tendance de fond a été analysée et anticipée il y a près de 30 ans. Déjà, au cours des années 90, plusieurs pays, dont la France, se sont intéressés particulièrement à ce phénomène d'urbanisation de la conflictualité et ont entamé les démarches pour se doter des moyens permettant de préparer les forces armées à combattre en ville. Après des siècles de guerre et d'opérations conduites plutôt en terrain ouvert, en évitant si possible de rentrer dans les villes, selon l'expression consacrée, le soldat partait en campagne, il devenait incontournable pour l'armée de terre d'être capable de combattre en ville. Le chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque, dans une approche visionnaire, place donc le combat urbain au cœur des priorités et lance au début des années 2000 le projet de création d'un centre d'entraînement dédié au combat en ville. C'est dans ce contexte de l'époque qu'est créé le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine que j'ai l'honneur de commander depuis près de 2 ans et dont je vais vous parler dans un instant. Mais pour bien comprendre le rôle de ce centre, permettez-moi avant cela quelques mots d'explication sur les spécificités
vue du militaire, du milieu urbain, afin de comprendre pourquoi ça nécessite un entraînement particulier. Première planche, s'il vous plaît. Ce milieu urbain se caractérise tout d'abord par sa grande diversité en termes de taille, de typologie de quartier. Habitat précaire, de type favela ou bidonville, zone pavillonnaire, zone industrielle, centre historique aux rues étroites, et j'en passe. Chaque quartier d'une ville représente donc un environnement très particulier, un environnement de combat différent qui induit des conséquences sur la manœuvre et sur l'emploi des armes et des munitions. La ville, c'est un théâtre d'opération en 3 dimensions, avec des réseaux souterrains, des habitations en surface, parfois à plusieurs étages. Ça crée un environnement qui est très compartimenté et dans lequel la menace peut venir de partout, où la situation tactique est moins facile à comprendre parce qu'il est difficile de savoir avec précision où sont les unités amies et où l'adversaire. En fonction des destructions opérées, comme vous l'avez vu dans la vidéo, le milieu urbain peut être également très déstructuré. Le bâti se transforme alors en un amas de béton et de ferraille dans lequel il est très difficile de se déplacer à pied ou en véhicule. Par ailleurs, on le voit aujourd'hui en Ukraine ou ailleurs, il faut également être prêt à combattre alors qu'une part résiduelle plus ou moins importante de la population est encore présente. Au travers de ces quelques caractéristiques rapidement évoquées, vous percevez que le milieu urbain est un environnement égalisateur dans le sens où un adversaire léger et irrégulier peut tenir tête à une force régulière mieux équipée. Quand une force s'engage pour combattre en ville, elle doit donc pouvoir disposer de moyens conséquents en effectifs et en équipement. Dans nos analyses, on estime que pour un soldat en défense adversaire installé en ville, il faudra 6 à 8 soldats en face pour le déloger. Ce que l'on appelle le rapport de force nécessaire est donc de 8 pour 1 en opération offensive. Le milieu urbain est enfin un environnement abrasif pour les équipements et les soldats, qui peuvent être rapidement très éprouvés physiquement et psychologiquement. Vous l'avez compris, cet environnement particulier que constitue une zone urbaine a donc un impact fort sur la façon de préparer et conduire les opérations, sur l'usage des armes et des munitions, sur l'emploi de certains équipements. Combattre en ville ne s'improvise donc pas, car cela impose aux unités des procédés de combat particuliers, plus décentralisés et une forme de combat qui impose subsidiarité et initiative au plus bas échelon. Planche suivante. C'est donc pour cela, c'est pour préparer nos forces terrestres à ce type de combat plus exigeant et plus compliqué que le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine a été créé. Ma mission, avec les femmes et les hommes que je commande, est d'entraîner les unités de l'armée de terre à manœuvrer et à tirer en environnement urbain pour les rendre plus performantes, les aguerrir et ainsi leur permettre de remporter leur combat et de limiter les pertes. Comme je l'évoquais au début de mon intervention, c'est au début des années 2000, sous l'impulsion d'un chef d'état-major visionnaire pour l'époque, que l'armée de terre place le combat urbain au cœur de ses priorités et se met en ordre de bataille. Des expérimentations ont lieu pour écrire la doctrine et définir les principes fondamentaux du combat interarmes en ville. En parallèle, une réflexion est menée pour créer un centre d'entraînement spécialisé. Après une phase d'étude de quelques années, le centre d'entraînement aux actions urbaines est créé officiellement le 1er juillet 2004 sur le camp militaire de Sissonne dans l'Aisne. Le centre va ensuite monter en puissance par étapes pendant 20 années. Le CENSUB est créé et organisé comme un régiment, avec tous les moyens nécessaires pour entraîner les unités. Une compagnie interarmes de force adverse, dont la mission est de répliquer toute forme possible d'adversaire, des instructeurs spécialisés pour encadrer et former les unités, des infrastructures pour la manœuvre et le tir, et des moyens de simulation. Les premières unités viennent s'entraîner dès 2006. La ville de Geoffrecourt, qui est notre infrastructure principale, qui représente une ville de 5000 habitants, est construite entre 2008 et 2012, ainsi qu'un complexe de tir complètement innovant, de tir réel en zone urbaine, qui permet l'entraînement au tir à balles réelles. De nombreuses expérimentations sont également réalisées pour créer et développer des outils de simulation qui soient adaptés à l'environnement urbain, avec pour objectif de rendre l'entraînement toujours plus exigeant et plus réaliste. Ça débouchera sur le programme Cerber, un système complètement novateur qui permet de simuler les effets des armes, d'animer le champ de bataille et d'analyser les actions de combat réalisées par les unités. Très performant, ce système offre notamment une capacité de géolocalisation et de suivi en temps réel, y compris à l'intérieur des bâtiments. En 2021, le CENSUB élargit son offre d'entraînement en créant un complexe d'entraînement souterrain sous la forme d'un réseau de 400 mètres de galeries enterrées sur 2 niveaux, toujours pour densifier ses infrastructures et diversifier sa capacité à entraîner les unités. Pour mettre en œuvre tous ces moyens, j'ai sous mes ordres 500 personnes, militaires et civiles, ainsi que des réservistes. Et nous accueillons chaque année environ 15 000 soldats de l'armée de terre par rotation, auxquels s'ajoutent de nombreuses unités étrangères, très intéressées par ce que propose le CENSUB. Le CENSUB est en effet un outil unique en son genre, avec très peu, voire pas d'équivalent en Europe et dans le monde, ce qui lui confère une forte attractivité et une vraie spécificité pour la France.
En cohérence avec ce que je vous ai décrit précédemment, le SANSUB est donc un système complet qui permet d'entraîner les unités de l'armée de terre au combat interarmes face à un ennemi qui manœuvre et au tir réel pour se préparer à des engagements de haute intensité. Créé il y a 20 ans, le centre évolue néanmoins avec son temps et on s'adapte aux besoins de l'armée de terre. Après 2 décennies d'entraînement plutôt à dominante stabilisation contre insurrection du fait du contexte de l'époque pour préparer au déploiement dans les Balkans, en Afghanistan ou encore au Mali, on a pris virage avec l'armée de terre de la haute intensité et on adapte nos scénarios d'entraînement, notre offre d'entraînement aux observations des conflits actuels, en lien par exemple avec l'emploi de l'artillerie, des drones, le minage, le brouillage, etc. Dans cette dynamique, depuis 2021, le SANSUB intègre dans ses rangs également une section exploratoire robotique. Cette section s'intègre dans le projet Vulcain de l'armée de terre, dont l'objectif est de développer l'emploi des drones et des robots au combat. Vous le savez, les drones et les robots sont des systèmes qui sont de plus en plus présents dans notre quotidien et également, par conséquent, sur les champs de bataille. Il nous faut apprendre d'une part à les utiliser à notre profit, mais également à nous en protéger quand ils constituent une menace pour la force. La section robotique que je commande a donc pour mission de réaliser des expérimentations de nouveaux systèmes avant leur éventuelle mise en service dans l'armée de terre. Ces expérimentations sont réalisées en coordination et sous pilotage de la section tactique de l'armée de terre au sein du commandement du combat futur. En parallèle, évidemment, nous intégrons et nous développons l'usage des drones et des robots dans tous les exercices que nous conduisons au SANSUB. Donc, comme vous pouvez le voir, l'armée de terre a investi de façon significative depuis 20 ans pour se doter d'un outil d'entraînement très spécifique, unique en France et en Europe, et qui constitue maintenant une référence à l'international. À l'heure où les armées françaises se préparent à faire face à des conflits plus durs, c'est une vraie force pour la France, pour son armée de terre et ses armées, de disposer d'un centre d'excellence spécialisé dans le combat en zone urbaine. À l'occasion de cet anniversaire, comme ça a été évoqué durant le point agenda, nous organisons demain au SANSUB la première journée du combat urbain qui rassemblera des représentants des armées, des industriels et divers cercles de réflexion. L'objectif est vraiment d'animer la réflexion collective de l'armée de terre sur ce sujet afin que la dynamique initiée il y a 20 ans, pionnière, innovante, que cette dynamique perdure et que l'esprit d'innovation qui animait les équipes à l'origine du projet et qui nous anime encore aujourd'hui permette de toujours mieux préparer l'armée de terre aux opérations qu'elle sera amenée à mener demain. Planche suivante. 20 ans après la création du SANSUB, les évolutions conjuguées de la conflictualité, des technologies, de la démographie mondiale font plus que jamais de la ville maintenant le théâtre privilégié des opérations aéroterrestres. Le SANSUB est ainsi naturellement devenu une pièce essentielle du dispositif d'entraînement de l'armée de terre, au cœur des enjeux de durcissement et de préparation des combats futurs. C'est un centre d'expertise unique en Europe qui dispose d'outils modernes et performants pour offrir des conditions d'entraînement toujours plus réalistes et exigeantes. Et surtout, le SANSUB illustre l'effort et les moyens que l'armée de terre consent au profit de l'entraînement de ses unités. Avec le SANSUB, ce sont 10 centres d'entraînement spécialisés qui sont répartis à travers la France et qui sont placés sous l'autorité d'un commandement unique, le commandement de l'entraînement au combat interarmes. Voilà, tous ensemble, tous ces centres d'entraînement, nous œuvrons collectivement, et chacun dans notre domaine de spécialité, à augmenter la puissance de combat de l'armée de terre. Et si je peux m'exprimer ainsi, tous ensemble, nous constituons en quelque sorte l'assurance vie des soldats de notre pays. Je vous remercie de votre attention.